Il existe des moments où un enfant dit quelque chose qui fige le temps. Pas un caprice, pas une invention, une vérité qui ne devrait pas exister. Imagine, ton fils de 4 ans se réveille en pleurant. Tu le prends dans tes bras, tu lui demandes ce qui ne va pas, et il te regarde avec des yeux trop anciens pour son visage. « Maman, pourquoi tu m'as laissé mourir dans le feu ?» Tu ne comprends pas. Quel feu? Il n'y a jamais eu d'incendie. De quoi parle-t-il? Mais l'enfant continue, avec une précision troublante. Notre maison, celle avec la porte rouge. Les pompiers n'ont pas pu entrer. J'ai appelé, mais personne n'est venu. Tu es certaine, ton fils n'a jamais vécu d'incendie. Votre maison n'a pas de porte rouge. Il ne peut pas savoir ces choses. Et pourtant, il sait. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce ne sont pas des histoires de fiction. Ce sont des témoignages, étudiés par des médecins et des chercheurs, pendant des décennies. Des preuves qui défient tout ce que nous pensions savoir, sur la vie, la mort et la conscience. Partout dans le monde, des milliers d'enfants racontent des histoires impossibles. Un enfant de 3 ans qui décrit une maison qu'il n'a jamais vue, pas celle de ses grands-parents, pas un endroit d'un livre, un lieu réel, à 1000 kilomètres de distance, avec des détails qu'il ne devrait pas connaître. La porte bleue avec la poignée cassée, l'escalier avec 13 marches, la fissure dans le mur de la cuisine, qui ressemblait à un éclair. Comment un enfant peut-il décrire un endroit qu'il n'a jamais visité? Et puis vient le moment qui change tout. L'enfant donne un nom. Pas un ami imaginaire, pas un personnage de conte de fées. Un nom complet, avec une vie complète. Je m'appelais Margaret Thompson. Je travaillais dans une usine. J'avais 3 enfants. Je suis morte quand la voiture a quitté la route. Margaret Thompson. Un nom concret, une vie concrète, que l'enfant peut décrire comme si c'était hier. Elisabeth Kubler-Ross a passé des décennies au chevet des mourants. Elle s'asseyait, elle écoutait, quand la vie touchait à sa fin. Et encore, elle remarquait quelque chose que la science médicale ne pouvait pas expliquer. Des enfants qui n'avaient jamais connu la mort la décrivaient avec une précision que seul pourrait avoir quelqu'un qui a déjà fait ce voyage. Les enfants sont nos meilleurs professeurs, disait-elle, pas parce qu'ils sont innocents, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris à douter. Leurs âmes se souviennent, avant que leur esprit ne leur dise que le souvenir est impossible. Alors, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi ces enfants parlent-ils de vie qu'ils n'ont jamais vécue? Pourquoi décrivent-ils des lieux, des personnes, des événements, avec une exactitude qui défie toute explication? La réponse se trouve dans quelque chose que nous avons tous oublié. Un passage, un portail, une fenêtre entre les mondes. Et cette fenêtre n'est ouverte que pour quelques années. Entre le moment où l'âme arrive et le moment où elle apprend à oublier. Mais avant qu'elle n'oublie, elle se souvient de tout. Entre 2 et 5 ans, il existe une fenêtre. Pas une métaphore, pas un concept abstrait, une période réelle, un moment où l'âme n'a pas encore appris à se taire. Pourquoi cet âge précisément? Pourquoi pas à 10 ans? Pourquoi pas à 15? Parce qu'à 2 ans, le cerveau est suffisamment développé pour former des phrases, pour communiquer, pour raconter, mais pas encore assez pour filtrer, pour censurer, pour nier. À cet âge, l'enfant vit dans 2 mondes simultanément, le monde qu'il voit avec ses yeux et le monde qu'il voit avec son âme. Kubler-Ross l'a observé dans son travail avec les enfants mourants. Il parlait du processus de la mort avec une clarté qui semblait impossible pour quelqu'un qui n'était jamais mort auparavant. Il décrivait le détachement du corps. Il parlait de lumière, de rencontres avec des êtres chers décédés. Il ne montrait aucune peur, seulement une profonde familiarité. « Ils savent déjà », disait Kubler-Ross. « Leurs âmes se souviennent. » Mais cette certitude, cette connaissance intérieure, est systématiquement
effacés par le monde autour d'eux. Un enfant dessine une scène. Il l'appelle « mon autre maison ». Quand ses parents regardent le dessin de plus près, ils reconnaissent des éléments. Un meuble spécifique des années 1940. Une vue d'une rue d'une ville qu'ils n'ont jamais visitée. Des détails trop précis pour être le hasard. Un autre enfant chante une berceuse, dans une langue qu'il n'a jamais entendue. Les mélodies sont correctes, les mots sont authentiques. D'où vient ce savoir? Une mère raconte que sa fille de 5 ans refuse de manger du poisson, avec une peur panique. Pas le dégoût habituel d'un enfant, une terreur viscérale. Dans ma vie d'avant, j'ai été pêcheur. Le bateau a coulé. L'eau froide. Les poissons autour de moi. Je ne pouvais pas respirer. Comment un enfant de 5 ans décrit une noyade qu'il n'a jamais vécue? Mais avec chaque année qui passe, quelque chose change. L'école commence. La science est présentée comme la seule source de vérité. Le monde réel est défini. Et tout ce qui n'y entre pas doit être faux. À 7 ans, la plupart des enfants ont appris que ce qu'ils savaient n'était pas acceptable. Ils ont appris à se taire. Les souvenirs ne s'effacent pas parce qu'ils étaient irréels. Ils s'effacent parce que l'enfant apprend à les considérer comme irréels. Kübler-Ross le décrivait comme un état d'ouverture. Un état où la conscience n'est pas encore complètement bloquée par les filtres de la vision matérialiste du monde. Les enfants vivent dans une réalité plus vaste que ce que les yeux peuvent voir. Ils perçoivent des niveaux que les adultes ont désappris à reconnaître. Mais cette ouverture a une durée de vie limitée. Avec chaque année qui passe, la pression pour s'adapter s'intensifie. L'école enseigne ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La science devient la seule autorité. Et l'âme apprend à rester silencieuse. La porte se ferme. Pas parce que le souvenir a disparu, mais parce que l'enfant a appris à le nier. Mais que se passe-t-il quand un enfant insiste? Quand les souvenirs sont trop précis, trop détaillés, trop vérifiables pour être ignorés? C'est là qu'intervient un homme qui a osé poser la question que personne ne voulait entendre. Et ce qu'il a découvert a changé notre compréhension de la conscience pour toujours. 1960. Université de Virginie. Un psychiatre respecté, Dr. Ian Stevenson, prend une décision qui va changer sa vie. Il décide d'écouter les enfants. Ses collègues l'avertissent. Tu vas détruire ta carrière. Ces histoires ne sont que des fantasmes. La réincarnation n'est pas un sujet scientifique. Mais Stevenson a vu quelque chose dans les yeux de ses enfants. Une vérité qui ne pouvait pas être ignorée. Alors il commence à voyager. Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Liban, Turquie. Des lieux où la culture laisse encore de l'espace pour la possibilité qu'une âme puisse revenir. Là, il trouve des familles dont les enfants décrivent des vies antérieures, avec des détails qui peuvent être vérifiés. Pas des sentiments vagues, pas des impressions floues, des faits précis, des noms, des adresses, des membres de famille, des causes de mort. Des enfants qui conduisent les enquêteurs à des maisons où des personnes ont vécu, qui sont mortes avant leur naissance. Des enfants qui reconnaissent des personnes qu'ils n'auraient jamais pu rencontrer dans cette vie. Et puis, il y a le cas de Shanti Devi, Inde, 1930. Une petite fille de 4 ans, Shanti. Elle commence à parler d'une vie qu'elle n'a pas vécue. « Ma vraie maison est à Mathura, dit-elle. Mathura, une ville à 150 km, que sa famille n'a jamais visitée. Les parents pensent que c'est de l'imagination, mais l'enfant insiste. Elle donne un nom. Mon mari s'appelle Kedarnath. Elle décrit leur maison. Elle parle de leurs enfants. Elle dit qu'elle est morte, en donnant naissance. La famille décide de vérifier. Ils écrivent une lettre, à l'adresse que Shanti a donnée, à Mathura, à un homme nommé Kedarnath. La réponse arrive. Kedarnath existe. Sa femme est morte il y a 10 ans, en donnant naissance, exactement comme Shanti l'a décrit. Ils emmènent l'enfant là-bas. Shanti reconnaît les rues,
avant même qu'on lui dise où aller. Elle conduit à sa propre maison, de sa vie précédente. Kedarnath ouvre la porte. Shanti le regarde, des larmes dans les yeux. C'est lui, c'est mon mari. Elle reconnaît ses enfants, maintenant plus âgés que son corps actuel. Elle leur parle d'événements que seule leur mère décédée aurait pu connaître. Des conversations privées, des secrets de famille, des choses qu'aucun étranger ne pourrait savoir. Comment expliquer cela? Stevenson a documenté plus de 3000 cas comme celui-ci. Chacun examiné méticuleusement, chaque détail vérifié. La méthodologie était si rigoureuse que même les critiques devaient admettre. Ici, de la recherche sérieuse était menée, même si les résultats étaient inconfortables. Mais Stevenson ne s'est pas arrêté là. Ce qu'il va découvrir ensuite, personne, absolument personne, n'était prêt à l'accepter. Dr. Jim Tucker a continué ce travail, à l'Université de Virginie, après la mort de Stevenson. Et il a découvert quelque chose de remarquable. Dans 70% des cas étudiés, où des enfants se souvenaient de vies antérieures, la mort dans cette vie avait été soudaine et violente. Un accident, un meurtre, un trauma de guerre. Plus la fin était abrupte et traumatique, plus le souvenir dans la vie suivante était fort. Pourquoi? Parce que le trauma ne meurt pas avec le corps. Il s'inscrit dans l'âme, dans des couches d'existence que le cerveau physique ne contrôle pas. Et puis il y a la xénoglossie, des enfants qui chantent ou parlent, dans des langues qu'ils n'ont jamais entendues. Pas avec un accent hésitant, mais avec la maîtrise fluide et la prononciation parfaite d'un locuteur natif. Un garçon en Amérique chante des chansons en bengali, bien que personne dans son entourage ne parle cette langue. Les mélodies sont correctes, les mots sont authentiques. D'où vient ce savoir? Kubler-Ross et Stevenson sont arrivés à la même conclusion. La conscience n'est pas limitée au cerveau. Le cerveau est un récepteur, pas la source. Comme une radio qui reçoit des fréquences, qui existent indépendamment d'elle. Quand la radio se brise, les fréquences ne disparaissent pas, elles continuent d'émettre, et une nouvelle radio peut les recevoir à nouveau. Mais si les preuves sont si nombreuses, si les cas sont si bien documentés, pourquoi la science refuse-t-elle d'accepter? La réponse n'est pas scientifique, elle est politique, et elle remonte très loin dans le temps. Imagine, ton enfant te raconte des choses impossibles. Tu veux le croire, mais tu as peur. Peur qu'il soit différent. Peur qu'on se moque de lui à l'école. Peur que les gens pensent qu'il a un problème. Alors tu fais ce que font tous les parents. Tu corriges, avec amour, avec les meilleures intentions. C'était un rêve, chérie, c'est ton imagination, ça n'existe pas. Et lentement, l'enfant apprend. Il apprend que ce qu'il sait n'est pas acceptable. Il apprend à se taire. À 6 ans, l'école commence. On lui enseigne ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La science devient la seule source de vérité. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre doit être faux. Cette pression n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des siècles. L'an 553 après Jésus-Christ, Constantinople, le deuxième concile. Des évêques de tout l'empire chrétien se rassemblent pour clarifier les questions de doctrine. Et dans ce moment historique, une décision est prise. La réincarnation est retirée de la doctrine officielle. Pourquoi? Qu'y avait-il de si dangereux dans l'idée qu'une âme puisse vivre plusieurs vies? La réponse se trouve dans la structure du pouvoir. Une âme qui traverse plusieurs vies n'a pas besoin d'un salut unique par une institution. Elle porte son propre développement en elle. Elle apprend par l'expérience, pas par la doctrine. Si l'âme a la possibilité de vivre dans différents corps, d'apprendre, de grandir, de corriger ses erreurs, alors la menace de la damnation éternelle perd son pouvoir. Le concept du péché originel devient questionnable, si l'âme arrive pure, portant seulement les leçons des voyages précédents. Si nous ne naissons pas comme des êtres déchus, mais comme des consciences apprenantes, alors nous n'avons pas besoin d'intermédiaires entre nous et le divin. Cette idée sape toute forme de contrôle religieux, basé sur la peur. La peur devient inutile quand la mort n'est plus une fin.
quand le salut n'est plus entre les mains d'une institution. Elisabeth Kubler-Ross a vécu ce rejet institutionnel de première main. Quand elle a commencé à parler des expériences des enfants mourants, de leurs récits de proches décédés qui venaient les chercher au moment du passage, elle est devenue une cible. Des campagnes de diffamation ont été lancées contre elle. Des collègues ont pris leur distance. Sa réputation académique a été attaquée. Pourquoi tant de résistance aux récits d'enfants mourants? Qu'y avait-il de si menaçant dans la possibilité que la conscience survive à la mort? La réponse est la même qu'en 553. Si la mort n'est pas la fin, si l'âme continue, alors les institutions qui fondent leur autorité sur la peur de la mort perdent leur fondation. L'industrie pharmaceutique perd des clients, désespérés d'acheter quelques années de vie supplémentaires. Les religions perdent des fidèles qui obéissent par crainte du jugement. La structure entière d'une société, construite sur le déni de la mort, commence à s'effondrer. Ce silence n'est pas un développement naturel. C'est le résultat d'une suppression systématique. Une suppression qui n'est pas toujours ouverte et brutale. Souvent, elle est subtile, emballée dans des explications raisonnables, dans l'autorité scientifique, dans la préoccupation aimante de parents qui ne veulent pas que leurs enfants paraissent étranges. Kubler-Ross parlait souvent de comment la médecine moderne a fait de la mort un ennemi à combattre, plutôt qu'une transition naturelle qui fait partie de la vie. Les souvenirs de vies antérieures, nous ne correspondent pas à cette vision du monde. Ils sont une menace pour l'idée que nous devons avoir un contrôle total sur la vie, que nous devons retarder la mort à tout prix. Ils nous rappellent qu'il existe des dimensions de l'existence au-delà du contrôle matériel. Mais malgré le silence, malgré la pression, les enfants continuent de parler. Et certains portent des preuves dans leur chair. Certains enfants naissent avec des marques, pas des taches de naissance ordinaires, des cicatrices, à l'endroit exact où ils sont morts, dans une autre vie. Jim Tucker a documenté des centaines de ces cas. Un enfant avec une marque en forme de blessure par balle sur le front. Il décrit avoir été tué par une balle dans sa vie précédente. Les dossiers médicaux sont retrouvés. Un homme est mort ainsi 20 ans plus tôt. Même endroit, même forme. Une petite fille naît avec une marque sur la poitrine, étrange, en forme de coup de couteau. Elle décrit une vie où elle a été poignardée. Quand la famille vérifie ses déclarations, ils trouvent le dossier médical d'une femme, morte 20 ans auparavant, poignardée, exactement à cet endroit. Comment expliquer cela? Un hasard, chez un enfant peut-être. Mais Tucker a documenté des centaines de ces cas. Le corps porte les traces d'événements survenus avant sa naissance. Et puis il y a les réactions émotionnelles, des peurs qui n'ont aucun fondement dans la vie actuelle. Un garçon qui éclate en panique quand il voit des uniformes militaires. Pas la peur générale d'un enfant face aux étrangers, une peur spécifique, paralysante, accompagnée de sueur, de tremblements, d'hyperventilation. Ses parents ne se souviennent d'aucune expérience traumatique avec des soldats. Pourtant, le garçon parle de souvenirs. Il décrit comment il a été emmené par des soldats quand il était jeune homme. Il décrit les uniformes, les armes, la violence. Quand la famille enquête sur ses déclarations, il trouve des archives d'un massacre dans la région, 30 ans avant sa naissance. Les descriptions du garçon correspondent aux documents historiques. Son corps se souvient du trauma, même si son esprit n'a pas d'explication consciente. La peur est réelle, parce que l'expérience était réelle, même si elle s'est produite dans un autre corps, dans une autre vie. Elisabeth Kubler-Ross a vécu avec cette certitude. Dans ces dernières années, quand son corps faiblissait et que l'existence physique devenait un fardeau, elle parlait de la mort sans peur. Elle ne l'appelait pas mort, elle l'appelait graduation, diplôme, remise des diplômes. Le moment où l'âme quitte l'école de la vie terrestre et entre dans une nouvelle phase d'existence. « Je me réjouis de ma graduation », disait-elle, « pas de la fin. » Cette distinction est fondamentale. La fin implique l'anéantissement.
la perte, l'obscurité. Graduation implique la continuation, la transformation, un nouvel apprentissage. Kübler-Ross savait ce qui l'attendait, pas par la foi, mais par l'expérience de milliers de personnes qu'elle avait accompagnées dans la mort. Elle avait vu des mourants, dans leurs derniers moments, accueillir des êtres chers décédés, venus les chercher. Elle avait vu des visages passer de la peur à la paix. Quand ces rencontres se produisaient, ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un dysfonctionnement du cerveau mourant. C'était l'âme qui commençait déjà à quitter le plan physique et à entrer dans le plan où existent les décédés. Alors, que signifie tout cela pour toi, pour tes enfants, pour cette vie que tu vis maintenant? Cela signifie que la mort n'est pas à craindre, que les êtres que tu aimes ne disparaissent pas, que chaque rencontre a un sens, que chaque douleur enseigne quelque chose. Et si ton enfant te parlait d'une autre vie, l'écouterais-tu ou le ferais-tu taire par peur de ce que cela signifierait, par peur de remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la réalité? Kübler-Ross disait souvent que nous avons tous vécu des centaines de vies et que chacune nous enseigne ce que l'âme a besoin d'apprendre. Cette perspective change la façon dont nous voyons la vie. Ce n'est plus une tentative désespérée de tout entasser en 70 ans avant que l'obscurité ne vienne. C'est un chapitre dans un livre beaucoup plus long. Un chapitre important, oui, mais pas le seul. Et si les enfants qui parlent de vie passée ne mentent pas, et s'ils ne fantasment pas, et s'ils se souviennent simplement, alors nous leur devons quelque chose, de les écouter, sans corriger, sans douter, en sachant que ces petits êtres sont peut-être des enseignants qui nous rappellent une vérité que nous avons oubliée. L'âme se souvient, le corps porte les traces, les enfants parlent. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est, qu'est-ce que tu feras de cette vérité? As-tu toi-même eu des souvenirs étranges, enfant? Des lieux que tu connaissais sans jamais les avoir vus? Des peurs sans explication? Ou connais-tu un enfant qui parle de choses impossibles? Partage ton histoire en commentaire. Ces récits méritent d'être entendus, parce qu'ils portent une vérité qui peut guérir notre peur de la mort. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux en apprendre plus sur les recherches d'Elisabeth Kübler-Ross et l'exploration scientifique de la continuité de la conscience. Chaque vidéo est une invitation à élargir les limites de ce que nous croyons savoir sur la vie, la mort et la nature de l'âme. Les enfants se souviennent. La question est, sommes-nous prêts à écouter? Et peut-être qu'en écoutant, nous nous souviendrons aussi.